et aspect. Quand on parle de temps et d'aspect, on parle en fait de la grammaire du verbe. Le premier élément à retenir est qu'il n'y a aucune équivalence entre la grammaire du verbe française et la grammaire du verbe anglaise. En français, on a quelques modes, mais surtout nous avons des temps grammaticaux. Le passé composé, l'imparfait, le passé simple ne sont que des exemples des temps grammaticaux passés correspondant au temps réel passé. En anglais, il n'existe que deux temps grammaticaux, le présent, le passé. Évidemment, les anglophones vivent la même réalité temporelle que nous, mais cette variation temporelle ne passera pas nécessairement par la grammaire. Ainsi, en français, nous avons un temps futur. Demain, j'irai au marché, j'achèterai des poireaux. En anglais, ce temps futur n'existe pas, il passera par d'autres biais. L'utilisation de modo, par exemple. Nous allons donc poser qu'en anglais, seuls deux temps grammaticaux existent, le présent et le passé. Ces temps grammaticaux ne suffiront pas à donner toutes les subtilités de la langue, des faits, de ce que veut sous-entendre celui qui parle. Ces subtilités vont pouvoir être apportées grâce à 4 aspects. Vous avez l'aspect simple, l'aspect be plus ing, l'aspect have plus en et l'aspect have been plus ing. D'autant 4 aspects. L'ensemble nous fait 8 combinaisons, car chaque aspect a un présent et un passé. Certains peuvent prendre d'autres noms qui correspondent à la même réalité. Le présent simple, simple present, que vous pouvez aussi parfois voir symbolisé par cet ensemble vide. Le passé de l'aspect simple, que vous connaissez sur le nom de simple past, mais aussi très généralement prétérit. L'aspect be plus ing est souvent aussi appelé l'aspect continu, voire l'aspect progressif. L'aspect have plus en est l'aspect du perfect, present perfect, et donc le présent de cet aspect have plus en, le pluperfect. Le 4e aspect, on se rend compte qu'il est en fait la combinaison des 2 aspects précédents. Have plus en, du be plus ing, on a mis be au participe passé, have been plus ing. Il s'agit donc de la combinaison des 2 aspects précédents. On combine donc aussi les appellations perfect progressive ou du perfect continuous present ou past. Même si chaque combinaison temps-aspect aura des caractéristiques propres, on va déjà remarquer l'incidence de cette notion d'aspect sur la construction. En effet, chaque aspect se construit de la même manière. Au présent et au passé, il respecte la même logique. Prenons l'aspect simple. Il s'appelle aspect simple car, à la forme affirmative, il n'y a pas de composition. C'est le verbe qui porte la conjugaison. Son auxiliaire, qui est indispensable pour former les questions et les négations en anglais, sera do. Au be plus verbe en ing, la construction sera toujours la même. On va conjuguer be au présent, au passé, à la personne voulue, mais seul be est conjugué et le verbe restera systématiquement sous sa forme verbe en ing. L'aspect have plus en a peut-être un nom à peine plus trompeur sur la construction. On conjuguera bien l'auxiliaire have au présent, au passé, à la personne voulue. Simplement, le en symbolise le participe passé du verbe. Enfin, have been plus verbe en ing a lui aussi une construction limpide. Comme son nom l'indique, cet aspect se construit en conjuguant have, temps et personne voulue, et en ajoutant been et le verbe en ing. Déclinons par temps ces principes généraux. Nous avons dit que pour l'aspect simple, il fallait conjuguer le verbe. Quelles sont les conjugaisons de l'aspect simple au présent? Eh bien, il s'agit de ne rien faire la plupart du temps, sauf le S à la 3e personne du singulier. Pour le passé, il s'agit d'ajouter ed à la base verbale, sauf pour les verbes irréguliers pour lesquels cet ajout va transformer le verbe. Quand on va avoir des négations ou des interrogations, do sera conjugué, le verbe restera à la base verbale. Pour l'aspect be plus ing, le seul conjugué sera donc be, am, are, is, au présent, was, were, au passé. Le verbe sera systématiquement en ing. Ce principe de construction se décline ensuite sur la conjugaison. L'aspect simple a des marques de conjugaison. Au présent, la marque est de ne rien faire, ce fameux symbole d'ensemble vide si on veut signifier que nous n'avons rien fait, ou de mettre un S à la 3e personne du singulier. Au passé, il s'agira de mettre ed. Je vous rappelle là, dans ce tableau, les différentes conjugaisons des auxiliaires que vous connaissez déjà depuis longtemps. Be au présent, am, are, is, was, were au passé. Have qui donne has
à la troisième personne du singulier au présent et had à toutes les personnes au passé. Regardons de plus près cette logique identique de construction pour l'aspect simple. Nous avons dit S à la troisième personne ou rien du tout, ED ou le verbe irrégulier pour le passé. On remarque qu'en fonction de la forme, la logique est la même. Dans les affirmations, les verbes sont vus appliquer ces marques. I play n'a rien parce que ce qu'il faut faire, c'est rien. She plays prend le S. De même avec runs. Au passé, she played. Run étant un verbe irrégulier, il est modifié. On remarque que ces verbes restent sous leur forme base verbale systématiquement dans les questions et dans les négations, et c'est à l'auxiliaire de l'aspect simple, do, qu'on applique les conjugaisons. Do, does au présent, did au passé. Pour l'aspect B+ing, les choses sont encore plus simples. Le nom de l'aspect donne sa construction. On a donc conjugué be au présent, au passé, aux personnes voulues, ajouter ing au verbe. Cet aspect étant composé, il y a l'auxiliaire intégré dans l'aspect, on n'ajoute rien de particulier donc pour les négations et les questions, l'auxiliaire be est l'auxiliaire de la phrase nécessaire pour former la négation et la question. Il en va de même avec le have plus en. On conjugue have, présent, passé, personne souhaitée, et on ajoute le participe passé du verbe. Je vous rappelle que le participe passé se forme en ajoutant ed à la base verbale des verbes réguliers et en consultant la liste des verbes irréguliers. Il en va de même pour l'aspect have been plus ing, cette logique de construction est effectivement propre à chaque aspect. Un aspect, une manière de construire, valable pour l'affirmation, la négation, la question, valable pour le présent et le passé, il y a juste un accord à faire en fonction du temps. Une fois que vous avez intégré cette notion de présent passé et de fabrication par aspect, vous connaissez la quasi-intégralité de la conjugaison anglaise. Les aspects vont être choisis pour ce qu'ils apportent comme implicite, comme valeur ajoutée, comme sous-entendu au verbe. Comment choisir l'aspect à utiliser? Nous ne verrons pas ici les détails de chaque combinaison temps-aspect, mais bien les valeurs très générales de chaque aspect. Les aspects en anglais vont apporter de l'implicite, du sous-entendu. On est sur une grammaire qui va être choisie en fonction de ce que l'énonciateur, de ce que celui qui parle veut dire en plus de ce qu'il dit. L'aspect simple sera l'aspect associé à la neutralité. L'aspect B+ing est l'aspect qui va le plus mettre en valeur l'activité. L'aspect have plus en, c'est l'aspect du lien passé-présent, c'est l'aspect du résultat. L'aspect have been plus ing étant la combinaison des deux aspects précédents, il va être le lien, le résultat de l'activité. Pour essayer de rendre les choses plus claires, ou au moins de les rendre moins obscures, nous allons passer par un exemple concret. Nous ne verrons que le présent, mais la valeur est la même au passé, elle est juste transposée d'un cran dans l'échelle temporelle et vous reverrez ces choses à chaque cours sur les combinaisons temps-aspect. L'exemple que nous allons utiliser, c'est une jeune fille, appelons-la cutie, et un verbe d'action, cook, cuisiner. Commençons par l'aspect simple. Aspect simple, je conjugue le verbe cutie, troisième personne du singulier, et donc cutie cooks. Voici les images d'illustration de ce cutie cooks. Vous voyez que cutie a une veste de cuisinier, que c'est une jeune fille, mais qu'elle est dans des situations et des jours différents. On en déduit qu'elle a l'habitude de cuisiner, que la cuisine fait partie d'elle, de ses passions. On n'intervient pas particulièrement, on s'est contenté de dire les faits. Cutie cuisine. Pas de sous-entendu particulier. On reste neutre. C'est l'aspect simple. Regardons maintenant l'aspect B+ing. On dit que l'aspect B+ing s'attachait à l'activité. Regardons la première image. On voit bien que cutie est concentrée, elle est en pleine action. Cutie is cooking. Dans la deuxième, cutie ne cuisine pas, elle passe l'aspirateur. Cutie is not cooking. Ici, l'énonciateur n'est plus totalement neutre. En disant cutie is cooking, il en dit un petit peu plus que cutie en lien avec la cuisine. Il insiste sur ce qu'elle fait, il sous-entend par exemple sa concentration dans la première image, ce qu'elle est en train de faire dans la deuxième, ce qu'elle est en train de ne pas faire. Cutie is not cooking, elle ne cuisine pas,
Elle ne peut pas cuisiner parce qu'elle est déjà sur une autre activité. C'est bien l'activité de cuisine, ce moment où on découpe, où on taille, où on remue, qui nous intéresse. On a donc un implicite, un sous-entendu sur cette activité, qui va se sentir en français avec parfois cet ajout de « en train de ». Nous avons dit le have plus en et le lien passé-présent, le résultat. Cutie has cooked. Cutie has not cooked. La première image, vous reconnaissez Cutie, mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus jeune et on la voit déjà en train de cuisiner. Cutie has cooked for a long time. Ça fait un moment que Cutie cuisine. Voyez qu'en français, on est à nouveau sur le présent. Mais cette action a débuté dans le passé et est toujours vraie aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait que Cutie cuisine, simplement. C'est le fait que cela remonte à loin ou pas dans le passé. Et c'est donc le lien entre les deux qui nous intéresse. D'où l'utilisation du have plus en. Dans la deuxième image, où on a une négation, que se passe-t-il? Eh bien, ce soir, c'est sandwich. Cutie n'a pas fait son travail, elle n'a pas cuisiné. Et donc là, ce n'est pas tant le lien passé-présent qui nous intéresse que le résultat de cette action ou de cette inaction dans le passé. Cutie n'a pas cuisiné, ce soir, ce sera sandwich. Et donc, ce n'est pas l'action de cuisiner, l'épluchage, la cuisson, mais le résultat qui nous intéresse. Prenons maintenant l'aspect have been plus ing, qui est donc le mélange des deux aspects précédents. Nous avons l'aspect have plus en, le lien, le résultat, l'aspect be plus ing, l'activité. On est donc sur le résultat de l'activité. Cutie has been cooking. Cette phrase est pleine de sous-entendus. Avec l'image 1, on a un repas qui peut sembler appétissant, qui a demandé du travail, plusieurs préparations. On montre donc un résultat d'une activité qui a été assez importante, un bon dîner en perspective. La deuxième image, l'implicite, sera « Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Cutie, elle est bien gentille, elle a cuisiné toute la journée, mais le résultat de son activité de cuisine, c'est que c'est le bazar partout et que maintenant, il faut ranger. » Enfin, vous voyez Cutie vautrer sur son canapé, l'air bien fatiguée. Ben oui, elle a été dans cette activité de cuisiner toute la journée, le résultat est sa fatigue. Vous remarquez que Cutie a cuisiné, en français très neutre, va demander beaucoup de déclinaisons, des compléments, des adverbes pour arriver au même résultat que cet implicite anglais qui va en dire beaucoup plus que cette simple relation entre le sujet et le verbe. Cutie, cuisiner, Cutie has been cooking, on a une insistance et un implicite. Cette notion de temps et d'aspect est vraiment très particulière et demande un certain temps pour être maîtrisée. Il est évident qu'ici, nous n'avons fait qu'un tour d'horizon général, des subtilités existent dans chaque combinaison, dans chaque aspect. Toutefois, un certain nombre de choses restent à retenir de cette présentation. Tout d'abord, l'anglais comporte 2 temps, 4 aspects, et cet ensemble forme 8 combinaisons qui sont les 8 conjugaisons de la grammaire anglaise. Il faut également retenir que pour chaque aspect, la construction suit la même logique. Connaître le présent permet d'anticiper la construction du passé. Enfin, il faut retenir que chaque aspect apporte une manière de voir les choses, apporte une notion de point de vue plus ou moins marquée avec une orientation claire en fonction de l'aspect choisi. Cette présentation des temps et des aspects est maintenant finie. Je remercie les recettes des poulettes sur Instagram d'avoir accepté de figurer dans cette vidéo. Bon courage à tous, vous n'avez plus qu'à appliquer.